Équipe de France. Karim Benzema annonce sa retraite du football international. Karim Benzema a annoncé sur ses réseaux sociaux sa fin avec l'équipe de France. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Ici nous parlons de l'actualité madrilène. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ainsi s'achèvent ses aventures avec les Bleus. L'attaquant du Real Madrid a pris sa retraite internationale le lendemain de la défaite de la France en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. L'annonce fonctionne comme une bombe. À l'occasion de ses 35 ans, Karim Benzema a laissé entendre sur les réseaux sociaux que ses aventures dans le bleu étaient terminées. Dans le même billet, Karim Benzema a laissé un court texte intrigant mais plutôt flagrant. « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin », a ainsi écrit l'homme aux 37 buts en 97 sélections. L'histoire commence avec l'équipe de France lors d'un match amical contre l'Autriche le 28 mars 2007. Après 97 matchs, Karim Benzema a marqué 37 buts et délivré 20 passes décisives pour les Bleus. Avec seulement 4 apparitions internationales, dont la Coupe du Monde, l'Euro 2012, l'Euro 2020 et la Ligue des Nations que les Bleus ont remporté en seconde période 2021, les relations de Karim Benzema avec l'équipe de France n'ont pas toujours été amicales. En effet, d'octobre 2015 à juin 2021, Cabenoueve a cessé de porter le maillot de l'équipe de France après l'épisode de la sextape de Valbuena. Didier Deschamps lui a de nouveau fait confiance à l'Euro 2021, lorsque les Bleus se sont inclinés à un 8e contre la Suisse. Le vainqueur du Ballon d'Or de cette année, Karim Benzema, n'a pas terminé en beauté en se qualifiant pour la Coupe du Monde. Ce dernier a dû abandonner la compétition en raison d'une déchirure musculaire. L'équipe de France, déjà touchée par la défaite en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine, devra vivre avec l'annonce de son abandon du Ballon d'Or. À noter que le capitaine du Real Madrid n'est pas le seul joueur madrilène à annoncer sa retraite internationale car, celui d'Eden Hazard, lui précédait. Brésil. Ancelotti parle enfin de son avenir. Le Brésil est entré dans la Coupe du Monde 2022 en sachant que Tite quitterait ses fonctions de sélectionneur après 6 ans à la tête de la Seleção. Les attentes étaient élevées pour qu'il remporte son 6e titre national, mais la Croatie a échappé à la Seleção avec un score de 1 but partout après prolongation en quart de finale, match enfin perdu par la Seleção dans les tirs au but. Alors le rêve est brisé. Depuis son retour à la maison les mains vides, le nom d'Ancelotti a été mentionné comme l'un des principaux prétendants, et il y a eu beaucoup de spéculations quant à savoir qui remplacera Tite au poste de sélectionneur. Ancelotti est l'un des personnalités les plus récompensées et les plus respectées du football. Le record de l'Italien parle de lui-même avec 4 titres en Ligue des Champions et des victoires dans 5 grands pays européens. Mais au micro de Radio Ré, l'ancien entraîneur milanais semblait hors course, du moins pour le moment. Je ne sais pas ce que mon avenir me réserve. Je vis chaque jour. C'est un moment très heureux à Madrid. J'ai beaucoup d'objectifs à atteindre cette saison. Il sera temps de penser à mon avenir. J'ai un contrat jusqu'au 30 juin 2020, et si le Real Madrid ne me laisse pas aller, je ne partirai pas avant, a-t-il expliqué. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des décisions de ces deux tauliers de l'équipe. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. À la prochaine.